matin, j'aimerais partager avec vous un sujet, l'évangélisation, une priorité pour Dieu. Et j'aimerais échanger avec vous quelques réflexions, bien sûr, une prédication. Et le thème qui va être développé, donc c'est sur le témoignage, sur le fait que nous sommes chacun d'entre nous des témoins. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Alors on devrait bientôt avoir quelque chose qui va apparaître sur l'écran. Voilà, merci. L'évangélisation, une priorité pour Dieu. Et puis on a ce passage dans le livre des Actes, juste Jésus s'apprête à partir dans le ciel, s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et voici Jésus qui dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il est en quelque sorte ce tremplin qui est en train de propulser le peuple de Dieu dans une dimension divine et surnaturelle dans le domaine du témoignage. Il est dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on réalise ce matin que notre Dieu nous a équipés, nous a parés, nous a communiqué quelque chose de fort et de puissant pour que nous puissions le servir? On n'est pas démunis. Vous recevrez le Saint-Esprit. Remarquez 3 étapes. La première, vous recevrez le Saint-Esprit, être réceptif, être accueillant. Recevoir quelqu'un, c'est l'accueillir. Je t'accueille, Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, équipe-moi. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Deuxième étape, c'est qu'on reçoit pour être efficace, pour être des témoins. Et troisième chose, c'est que le Saint-Esprit nous rend capables. Vous serez. Amen. Est-ce qu'on réalise ce matin que Dieu nous communique sa puissance et il nous permet de recevoir des capacités, de recevoir des dons et de recevoir un ministère aussi. On voit dans la parole qu'il est écrit au sujet des ministères qu'il y a 2 sortes de ministères. Il y a les ministères services. On voit par exemple que ce mot ministère est appliqué au sujet des diacres. Les diacres reçoivent un ministère, c'est-à-dire une responsabilité, une tâche, une fonction, un service pour Dieu dans l'Église. Et puis, il y a un deuxième type de ministère qui sont appelés plus communément, du moins c'est nous qui les avons appelés comme ça, ce n'est pas marqué dans la Bible, c'est les ministères dons. Et ils sont associés, les ministères services et les ministères dons, qui sont au nombre de 5. Vous connaissez, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes. Et ces ministères sont associés les uns aux autres pour pouvoir faire une chaîne qui amène les âmes à Christ, qui amène les âmes à se convertir. Vous serez mes témoins. Et je crois que chacun d'entre nous, nous devons réaliser que Dieu a fait de nous des témoins. Et ensuite, il est dit que Dieu nous montre, nous indique des directions. Vous serez mes témoins avec précision à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au... Amen. Moi, quand je pense aux extrémités de la terre, quand je vous regarde, je me dis, ils sont tous là. On a toutes les nationalités, on a tous les pays. Et puis, même nous, qui nous disons français, quand on regarde un petit peu en arrière nos ancêtres, eh bien, ils ne sont pas tout à fait français pour certains. C'est pas vrai? Bon. Mais dans tous les cas, ce matin, on est content parce que les extrémités de la terre sont ici. Et puis, gloire à Dieu, c'est une chose extraordinaire que Dieu nous a faite, il nous réunit. Et c'est bon parce qu'il y a différentes origines, il y a différentes cultures. Ce matin, je suis allé accueillir des frères et sœurs qui je ne connaissais pas. Je dis, soyez les bienvenus. Vous êtes de passage? Ils m'ont dit oui, on est des gens du voyage. C'est vrai qu'ils voyagent beaucoup, les gens du voyage. Et ils m'ont dit, on fait une petite étape, on va aller à Gien. Il y a une convention, je crois que c'est au mois de mai, non?
Au mois de mai, il y a une convention à Gien. Ils y vont chaque année. Ils sont fidèles avec leur caravane. Et puis, Dieu bénit, alléluia. Et c'est merveilleux de savoir que Dieu sauve parmi toutes les nations. Mais les voyageurs, ils n'ont pas dit « Oh ben nous, on n'est pas bien ici. On n'est pas bien dans cette église. » Pourquoi ? Parce que les Français, les Africains, et puis il y en a même encore, on nous annonce qu'ils viennent du Brésil. Hein ? Bon, mais non, on est bien dans la présence de Dieu. Amen ? On est bien, on est des frères et sœurs. De toute façon, il faut s'y habituer parce que dans le ciel, je ne sais pas à côté de qui tu vas habiter. Peut-être tu vas être à côté d'un papou ou peut-être d'un esquimau hein, qui te dira « baisse le chauffage parce que j'ai chaud, moi ». Et que toi, tu seras frileux, tu l'augmenteras. Bon, je ne sais pas à côté de qui on sera. Mais toujours est-il que là, on sera une multitude de toute race, de toute nation, de toute tribu, parce que Dieu nous aura sauvés, et ça, c'est une grâce extraordinaire. Et il faut, je crois que la foi, elle brise toute forme de racisme, amen, de xénophobie. Il n'y a pas de différence. Le Seigneur nous permet d'être des frères et des sœurs et de marcher tous dans la foi. J'ai eu la joie, le privilège de suivre quelques campagnes d'évangélisation de Billy Graham. Ce que j'ai toujours apprécié chez cet homme, chez ce serviteur de Dieu, c'est que, comme vous l'avez remarqué, c'est un message très simple, qu'un enfant peut entendre. Et cet homme, sans trop pousser, on peut en profiter pour en parler, il n'est pas parmi nous et on ne veut pas le glorifier, mais on veut simplement constater, fait partie, et peut-être est-il le seul, et que Dieu ait permis qu'il le soit, qui ait eu un impact aussi fort dans le monde entier lors du siècle dernier. Il a eu des ouvertures, des accès, où il a pu prêcher l'Évangile et pu atteindre des millions et des millions de gens. Mais ce matin, j'aimerais que tu dises à ton voisin, ne sois pas désespéré, ne sois pas découragé, tu es un petit Billy Graham aussi. Je crois qu'on a besoin de s'entendre dire. Je crois qu'on a besoin de s'entendre dire quelque part que Dieu fait de nous des témoins. Et des témoins qui peuvent avoir un impact formidable dans la vie des gens. Et j'aimerais ce matin voir avec vous simplement quelques aspects de l'endroit où Dieu nous envoie, un petit peu comme il est marqué dans Actes chapitre 1, verset 8, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Il y a des lieux que Dieu nous indique où nous devons être des témoins. Nous sommes heureux de voir un secteur qui se met en place petit à petit d'évangélisation, de porte à porte, et de voir quelques personnes qui ressentent dans leur cœur comme un appel pour se rendre disponibles pour ce service. Et on veut bénir Dieu pour tous ces services qui sont dans l'Église et qui vont dans le sens de l'évangélisation. Il y en a certains, peut-être, ils vont faire du porte-à-porte, ils vont donner un évangile. Il y en a d'autres qui vont faire de l'accueil. Il y en a d'autres qui vont parler à des enfants. Il y en a d'autres qui vont parler à des jeunes. Alors ça peut être compris comme étant de l'enseignement, comme une œuvre dans l'Église, mais il y a aussi quand même une part d'évangélisation. Et il y a bien d'autres secteurs encore où nous pouvons être des évangélistes en herbe. Et puis aussi, ceux qui travaillent parmi Internet aussi, c'est une occasion. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent « J'ai suivi par Internet ». Il y a une personne qui est venue me voir cette semaine pour me parler de son désir d'aller plus loin avec le Seigneur, de se faire baptiser. Elle avait entendu l'Évangile dans son pays. Elle avait même entendu un évangéliste, Reinhard Bonnke, qui était en Afrique cette période-là et qui elle a pu entendre étant enfant l'Évangile. Et plusieurs années après, sur Internet, elle a été connectée en France par des prédications. Et un jour, et ça c'est pas le hasard, elle est passée devant l'église, notre église, et elle a dit c'est là que je dois aller. Et elle a suivi pendant quelques mois. Aujourd'hui, elle veut se faire baptiser. Et ça, c'est un encouragement. On peut être chacun pour notre part des évangélistes. J'ai pas peur du mot,
Parce que quelquefois, on a cloisonné, on a pensé que « Ah non, non, c'est pas mon œuvre, ah non, non, c'est pas ma responsabilité, ah non, non, moi je peux rien faire. » Et je crois que quelquefois, on a été retardé dans le travail. C'est vrai, on ne remet pas en question les ministères de la parole, mais il ne faut surtout pas remettre en question non plus le fait que le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Amen. Et qu'il fait de nous des témoins pour qu'on puisse propager, communiquer le message de l'Évangile à nos contemporains. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, les églises sont établies. Il y a un peuple de Dieu, il y a des enfants de Dieu, il y a des hommes et des femmes de prière, il y a des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu fidèlement, et puis qui, là où Dieu les a placés, sont des témoins. Et c'est comme cela que nous voyons beaucoup d'églises grandir, connaître une croissance, se développer, l'œuvre de Dieu, et bien voir des âmes s'engager dans les eaux du baptême. Il suffit d'écouter, il suffit d'être attentif et de voir que ceux qui se font baptiser, souvent ça passe par un témoignage, ça passe par le fait qu'un jour ils ont rencontré un témoin. Et c'est Billy Graham, dans une de ses études, qui va dire, des études poussées, que seulement 1% des âmes qui se convertissent sont celles qui passent devant l'Église, qui rentrent dans l'Église, qui entendent la prédication et qui se convertissent. Seulement 1%. Ça veut dire que les 99% de gens qui se convertissent, ce sont des gens qui se sont convertis suite à des témoignages, suite du fait qu'on les ait pris en charge, qu'on les ait aidés. Et je crois qu'il faut être dans la réalité, il ne faut pas planer, il faut voir les choses en face. Et puis, l'Église d'aujourd'hui, alors peut-être ça n'a pas toujours été le cas dans les siècles passés, mais l'Église d'aujourd'hui, c'est une Église qui grandit par le fait que des hommes et des femmes sont des témoins. Et que le Saint-Esprit les a équipés pour être des témoins. Toujours une grande joie dans mon cœur quand des frères et sœurs viennent me voir ou me téléphonent et me disent « Ah, pasteur, prépare-toi, demain, je vais amener quelqu'un. Pasteur, là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu, j'ai pu parler à un couple, j'ai pu amener quelqu'un. » Et je crois qu'il suffit simplement que vous regardiez au fond de vous-même aussi et que vous disiez « Comment je suis venu à Jésus ?» Il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Il y a un membre de ma famille qui m'en a parlé. Et je suis venu. C'est vrai que Dieu a utilisé aussi la prédication de la parole, mais quelquefois, on empêche Dieu d'agir parce qu'on pense que c'est uniquement certaines catégories de gens qui vont amener des âmes au salut. Non, nous sommes des témoins. Alléluia. Et Jésus veut agir au travers de cela. Regardez quelques passages de la Bible. Bien sûr, je veux appuyer tout ça avec la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 14, il nous est dit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent en prison, dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. » Ce qui est impressionnant dans ce passage, on va en souligner d'autres, c'est qu'ils sont arrêtés, les apôtres. On ne sait pas qui exactement. On imagine peut-être l'apôtre Pierre, peut-être d'autres. Ils sont jetés en prison. Et puis là, il y a une action de Dieu, un ange du ciel qui vient pour les sortir de prison. Oh, combien c'est merveilleux de travailler avec le ciel. On est collaborateur avec le ciel. Le Saint-Esprit fait en sorte que tous s'unissent pour que nous puissions servir Dieu. Est-ce que ce matin tu réalises combien Dieu est heureux de te regarder le servir dans ce que tu fais? Combien Dieu est heureux de te voir témoigner, parler de son amour, parler de sa grandeur, parler de son œuvre, parler de son salut,
parler de ce que Dieu est un Dieu de solution, un Dieu de guérison, un Dieu de délivrance. Amen. Un Dieu qui libère les gens qui sont possédés. Alléluia. Un Dieu qui vient briser les chaînes de la passion et des vices. Oh, notre Dieu agit encore aujourd'hui. Et il y a des âmes qui attendent que cela. Il y a des âmes qui attendent qu'on leur parle de l'amour de Dieu. Et puis, là, on a voulu les bloquer. Il y a des moments, le diable veut nous bloquer. Hein? Comment il fait pour nous bloquer? Il nous bloque par des combats. Il veut nous bloquer aussi par le découragement. Il veut nous bloquer aussi par des complexes. Oh ben non, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas trop parler, et puis qui je suis moi, hein? Je ne vais pas tellement bien arriver, j'ai peur d'eux, et le diable nous bloque. Mais face à ces blocages, il y a l'action de Dieu qui vient pour nous débloquer, pour enlever tous ces blocages, pour qu'on puisse parler, qu'on ne se laisse pas gagner par la crainte, qu'on ne se laisse pas gagner par la timidité, qu'on ne se laisse pas gagner par la peur, mais qu'on puisse parler. Et Dieu a envoyé un ange. Et puis, l'ange a dit, tenez-vous dans le temple. Ça m'a impressionné. Tenez-vous dans le temple. Bien sûr, c'est à Jérusalem. C'est là que l'Église est en train de naître, l'Église est en train de s'établir. Et puis, Dieu n'a pas voulu rompre avec la croyance de l'époque. N'a pas voulu rompre avec la croyance de l'époque. Au contraire, il a voulu entraîner les gens plus loin. Il y a quelquefois des gens qui me disent, pasteur, moi je suis catholique. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, Jésus veut t'amener plus loin. Il n'y a pas que des choses fausses que tu as entendues dans le catholicisme, mais Jésus veut t'amener plus loin. Et je crois qu'on ne veut pas quelquefois bloquer les gens en leur faisant croire que toute leur éducation est mauvaise, mais les amener plus loin. Et Jésus veut les amener plus loin. Et là, Jésus ne veut pas que ceux qui étaient dans les temples soient rejetés, même si la religion de l'époque était en mauvais état, mais au contraire, amenez-les plus loin. Et j'aimerais vous dire ce matin que là où nous devons être des témoins, c'est dans la maison de Dieu aussi. C'est important. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens me dire, pasteur, on est venu dans votre église, on est venu incognito, on ne connaissait personne, mais on ne sait pas pourquoi il y a des gens qui nous ont salués avec un large sourire. Et ça les a touchés. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier ça, notre comportement dans l'église, notre attitude, peut-être de franchir l'étape de la timidité, peut-être franchir l'étape de nos difficultés aussi, et de dire, c'est vrai, peut-être je viens à l'église, j'ai des problèmes, mais quand même il y a des âmes qui sont là, et qui ont besoin de mon accueil, de mon attention. Et c'est tellement important. C'est tellement important. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'église, ce n'est pas un endroit où on va rentrer comme ça, comme on va, je ne sais pas moi, chez le docteur. Vous avez remarqué, quand vous allez chez le docteur, ou chez le dentiste, ou chez le coiffeur, vous vous asseyez, vous prenez un magazine, et vous lisez le magazine. Après, on vous appelle, vous fermez le magazine, et puis vous allez là où vous devez aller. Comprenez? Et quelquefois, on vient à l'église un peu dans cette attitude-là. On vient juste pour prendre notre service. Voilà, ils sont là pour nous apporter ce qu'il faut. Non, mais peut-être développer un contact, peut-être accueillir quelqu'un, peut-être lui souhaiter la bienvenue, sans forcément lui prêcher la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, laisser faire les autres, mais peut-être une parole, comment allez-vous, soyez le bienvenu, sans être trop curieux, combien vous avez d'enfants et votre mari, il est toujours vivant. Bon, mais juste ce qu'il faut pour montrer notre attention, parce qu'il y a des gens, quelquefois, ils n'aiment pas trop tout de suite parler, ils n'aiment pas trop tout de suite raconter leur vie, mais peut-être lui dire, je n'ai pas la joie de vous connaître, mais je vais prier pour vous cette semaine. Ça peut s'arrêter là. Et puis, faisons-le quand même. Hein. Ce n'est pas juste un acte de politesse, mais je vais prier pour vous. Parce que quand vous priez pour quelqu'un,
la personne le sent. D'ailleurs, vous le remarquez, vous. Le Seigneur a développé une certaine sensibilité en moi, à l'Esprit de Dieu, qu'il y a des moments, alors je pense que c'est ça, je ne suis pas capable de l'affirmer à 100%, mais il y a des moments, je sens quand les chrétiens prient pour moi. Ah, vous avez intérêt à prier, hein? Oui, pourquoi? Parce que quand on prie pour quelqu'un, c'est important. Et la personne le ressent. Amen? La personne le ressent. Et c'est vrai, avec quelques années d'expérience avec le Seigneur, on sait, il y a toujours quelqu'un qui vient et vous dit « Ah ben vous savez, pasteur, mardi matin, j'ai prié pour vous. » Et puis justement, ce mardi matin, on a senti que quelqu'un priait pour nous. Oui. Et ça, c'est bon parce que la prière, elle nous touche. La prière, elle traverse les continents. La prière, elle peut atteindre quelqu'un qui est à l'autre extrémité du monde. Et il ne faut pas avoir peur de prier. Parce que la prière, elle est puissante, elle est efficace. J'ai bien aimé un petit article de Nicky Cruz, on va le recevoir bientôt, et qui dira dans un de ses articles, « Je ne pourrai jamais comprendre », on va vous l'afficher, il est bloqué l'ordinateur? Je vous le lis, « Je ne pourrai jamais comprendre comment certaines personnes peuvent proclamer que Jésus est le Sauveur, tout en continuant à vivre comme si elles n'avaient jamais expérimenté son salut et sa grâce. Comment elles peuvent demander à Dieu de les racheter tout en vivant des vies sans repentance, diront morts. Comment peuvent-elles parler comme si elles connaissaient Christ, alors que leurs actions montrent clairement qu'elles ne savent rien de lui. Et ce qui est terrifiant, c'est ce qui suit. Ce type de personne fait plus de mal au royaume de Dieu que Satan ne pourra jamais rêver d'en faire. Ils sont les plus grands alliés de l'ennemi dans un monde qui cherche déjà des moyens de brader les exigences de Christ. Vous imaginez un petit peu la situation qui est décrite ici, c'est-à-dire que quelqu'un va témoigner à une personne et la personne va commencer à s'approcher de Dieu. Déjà, elle fait des expériences chez elle, elle prie, elle lit peut-être un prospectus, elle lit peut-être l'évangile. La personne sent qu'il faut aller plus loin. Elle vient à l'église. Elle fait un pas quand même qui n'est pas facile. C'est pas facile de venir comme ça, on se sent un peu perdu, c'est l'inconnu, on ne sait pas où on va tomber. La personne, elle vient dans l'église. Et là, il y a un bon groupe de louanges qui conduit dans les chants. Il y a un bon prédicateur qui prêche la parole. Le Saint-Esprit est là. Le cœur est touché par la présence de Dieu. Et puis, il y a une personne qui a une mauvaise attitude dans l'église et qui va casser tout le travail, à tel point que cette personne va dire « Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette église ». Vous imaginez quelques instants, ce n'est pas une accusation, mais c'est simplement une situation que j'essaie de mettre en évidence. Vous imaginez quelques instants ce que cela produit dans le royaume de Dieu. Je crois que chacun pour notre part, nous devons travailler à notre comportement pour que les âmes qui viennent dans l'Église, tout soit mis en œuvre pour qu'elles soient amenées au salut. Tout. Alors c'est vrai que peut-être on n'y arrivera pas parce que la personne doit faire un choix et le choix il est personnel, il ne dépend pas de nous. Mais que nous on ait tout mis en œuvre. Je me dis dans le monde, vous avez remarqué que quand vous allez dans un magasin, tout le monde va s'occuper de vous. Surtout quand vous êtes un acheteur potentiel. Si vous retournez au magasin pour amener le produit, vous n'avez pas le même sourire. Vous avez compris. Mais quand vous arrivez, pourquoi? Parce que le but, c'est que vous repartiez avec un produit. Que vous repartiez avec quelque chose que vous avez acheté. Nous, on n'a rien à vendre. Mais on veut offrir le royaume de Dieu à ceux qui viennent à l'évangile. Alléluia. Et je crois que chacun, pour notre part, nous sommes des témoins. Si quelqu'un s'assoit à côté de toi, si quelqu'un est devant toi et derrière toi, ce n'est pas par hasard.
Nous, on ne croit pas au hasard. C'est que peut-être Dieu l'a placé là. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Est-ce que tu vas être un maillon dans l'Église? Mais pasteur, moi j'ai rien demandé. Oui, nous non plus, on ne t'a rien demandé. Mais peut-être que le Saint-Esprit t'a demandé quelque chose. Et après, c'est à toi de voir. Peut-être que le Saint-Esprit va provoquer une situation, d'ailleurs on va le voir un petit peu plus loin. Souvent on pense qu'on va à l'église et puis on n'a rien à faire là. Notre rôle c'est que d'écouter, mais on n'a rien à faire. On écoute, on reçoit, on rentre à la maison. Il faut faire attention. On bénit Dieu et ce matin je veux quand même le souligner pour tous ceux qui travaillent dans l'église, qui vont s'occuper de la garderie, qui vont s'occuper des enfants, qui vont s'occuper de l'accueil, tous ceux qui vont s'occuper du nettoyage, de l'entretien, tous ceux qui même, ce matin, je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer ce beau bouquet. C'est vrai que je fais peut-être un peu tâche à côté de lui, il est tellement beau. Mais toujours est-il que c'est un témoignage aussi. Et on remercie la sœur qui a fait ça. C'est un témoignage. Parce que si on avait des roses toutes fanées, ça montrerait qu'il y a une négligence dans l'église. S'il y avait plein de papier par terre, s'il y avait plein de gâteaux écrasés à vos pieds, ben vous diriez non, mais vous remarquez, tout a été mis en œuvre pour que votre accueil soit le mieux possible. Et puis il y a toute une équipe qui travaille pour que l'année prochaine le chauffage soit plus confortable. Et puis, ça aussi, c'est des détails, mais c'est le fait aussi de quel est notre objectif. Est-ce qu'on fait les choses pour dire on va amener des âmes au salut? Ça va être un moyen, parce que c'est un moyen. C'est sûr qu'à une époque, on pouvait aller dans les rues, on pouvait crier, annoncer Jésus, mais c'est plus permis. C'est vrai qu'il y a une époque où les gens étaient sur les places publiques pour discuter, pour parler, même pour faire de la philosophie, et puis c'est terminé tout ça. Comment les atteindre? Eh bien, c'est un moyen que Dieu nous a donné. Et puis, on a aussi une indication qui nous est donnée dans l'évangile de Luc. Il est marqué, chapitre 14, verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, vous connaissez l'histoire. Et il est dit, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Et le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, amène les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. Est-ce que vous savez que le désir de Dieu, c'est que sa maison soit remplie? Alléluia. Ça réjouit le cœur de Dieu. Le Seigneur se réjouit ce matin de voir sa maison remplie. Parce que ce matin, on n'est pas venu seulement dans une église, on est venu dans la présence de Dieu. Amen. On est venu dans la présence de Dieu. Et puis ici, on s'aperçoit qu'il y a une couche de la société, visiblement les notables, les riches, les gens qui sont bien placés dans la vie, qui vivent un certain plaisir, une certaine joie de la vie, eh bien, ils ne sont pas intéressés pour les choses de Dieu. C'est vrai, c'est une réalité. Là, c'est pareil, on ne va pas se voiler la face. Ceux qui s'intéressent à l'Évangile, ce sont souvent ceux qui, souvent, pas toujours, heureusement, mais qui ont un besoin particulier et puis qui trouvent une réponse à ce besoin. Mais dans l'Église, on doit être prêt à recevoir toutes les personnes. Toujours est-il que là, le Saint-Esprit, puisque c'est l'auteur de l'Écriture, nous éclaire un domaine particulier, c'est d'aller dans les places, d'aller dans les rues, de voir les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, et puis d'aller aussi le long des haies et ce qu'on peut trouver.
Il y a des gens que tu vas voir comme ça, et puis c'est un petit peu monsieur tout le monde quelque part. Monsieur et madame tout le monde. Des gens avec qui on n'a pas de lien, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on va voir pour la première fois. Je me rappelle, quand j'étais tout jeune, ça fait pas très longtemps, que je commençais à marcher avec Dieu. Eh bien, avec un petit groupe comme ça, on avait eu à cœur, on s'est dit, tiens, et si on allait faire de l'évangélisation avant la réunion d'évangélisation du dimanche après-midi? Et alors, vous savez, on essayait de viser le mieux. On disait, où on peut aller? On est allé sur la plus grande et la plus belle avenue du monde, la Canebière. Et au milieu de la Canebière, là, il y avait un petit groupe et moi j'avais ma guitare et on chantait « Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer dans ton cœur. » Non, on disait fort « Jésus !» dans ton cœur. Et puis, il y avait des gens bizarres qui s'arrêtaient parce qu'on ne savait pas qui étaient les plus bizarres, ceux qui faisaient chanter ou ceux qui s'arrêtaient. Mais un jour, moi j'oublierai jamais, il y a un petit monsieur qui s'est arrêté et qui a dit « Oui, je veux ce bonheur. Tu le veux? Est-ce que tu es libre cet après-midi ?»« Oui. » Alors, on l'a enfourné dans la voiture et puis on l'a amené tout de suite à la réunion. Et puis, là, je peux vous assurer, on a mis des gardes du corps autour de lui pour que personne ne le déçoive. On était 4 ou 5 à témoigner. Et puis, il y en avait 3 d'un côté, 2 de l'autre, baraqués. Et puis, notre petit papy au milieu qui écoutait l'évangile. Et puis on l'a regardé, on lui a dit, tu as intérêt à te convertir, hein, sinon on te tue. Non, on n'a pas fait ça, vous me comprenez bien. Et puis cet homme s'est converti. Il a donné son cœur à Jésus, alléluia. Et puis un jour, quelle joie dans notre cœur, parce que si tu veux le bonheur, il est entré dans notre cœur, le bonheur. Le jour où on l'a vu se faire baptiser, oh c'était beau, tout en blanc, un petit papy tout en blanc, qui s'était converti, qui avait commencé à donner son cœur à Jésus sur la Canebière. Ah, c'était beau ça, hein? C'est digne d'un film de Pagnol. Et puis, on l'a suivi. Après, il a été hospitalisé. Quelque temps après, le Seigneur l'a repris. Bah, il était âgé, hein, qu'est-ce que vous voulez? Là, on ne pouvait rien faire. Hein? Mais bon, l'histoire, elle se finit mal, hein, excusez-moi. Hein? J'aurais aimé vous dire, et ils eurent beaucoup de petits-enfants, mais ce n'est pas le cas. Mais on l'a suivi jusqu'au bout. Mais quelle joie dans notre cœur! Quel bonheur, j'oublierai jamais. J'oublierai jamais ce petit papy. Quelle joie. Dans les rues. Peut-être que tu vas rencontrer, bon, pas tout le monde joue de la guitare, je comprends. Mais peut-être que dans la rue, un jour, tu vas rencontrer quelqu'un et qui aura besoin. Il faudra lui parler de Jésus. Il est dit dans Marc, chapitre 5, verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque. Vous vous rappelez du démoniaque de Gadara? Il a demandé la permission à Jésus de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Vous savez que des fois, Jésus nous dit non. Oui, il voulait être prédicateur de l'évangile. Il voulait prêcher l'évangile. Ben, Jésus lui a dit non. Non, je ne t'appelle pas à ça. Je ne t'appelle pas à être un évangéliste dans le cadre du ministère, mais tu vas être un évangéliste chez toi. Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Voyez, cet homme-là, il voulait faire partie des 12, et Jésus a dit, non, l'équipe est complète. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne vas rien faire. Tu vas être un évangéliste. Tu vas prêcher partout. Et tu vas les prêcher dans ta famille. Parce que il ne faut pas oublier qu'à Gadara, on a prié Jésus. Je n'ai jamais entendu ce genre de prière. Seigneur Jésus, va-t'en. Eh bien, le Seigneur a exaucé, il est parti. Ouais, lisez bien votre Bible, vous verrez qu'on a prié Jésus de quitter la ville de Gadara. On lui a dit, Jésus, va-t'en. Ben, si Jésus s'en va, physiquement, il reste là par son esprit quand même. Hein? Amen. Parce que s'il y a des gens qui veulent chasser Jésus, Jésus il a des entrées.
Et puis Jésus a dit à cet homme, non, toi tu vas rester là. Tu vas faire le travail que moi je ne peux pas faire. On me chasse, toi tu restes là. Tu dis, si on ne peut pas te chasser, toi. Parce que tout le monde a peur de toi. Tout le monde a peur de toi. Ils sont terrifiés parce qu'ils savent que tu as une force surhumaine. Alors, toi, ils ne vont pas venir te chatouiller. Hein. Moi, Jésus, hop, dehors, mais toi, toi, ils vont te respecter. Et puis, si ils te voient avec un visage, ah, c'est lui. Oh là là, planquez vite les enfants. Non, non, ne vous inquiétez pas, Jésus a transformé ma vie. Comment? Comment il a fait? Oula, je veux donner mon cœur à Jésus. Reste dans ta famille parmi les tiens. Et je crois que les plus grands évangélistes, ce sont ceux qui le sont dans leur famille, parce qu'ils vous connaissent. Souvent, quand des gens nous regardent, ils disent, oh là là, eh bien, vous avez appris comment à parler comme ça? Alors on essaie de leur expliquer, bon, on a un petit peu appris, c'est vrai, mais quand même, il y a l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Mais non, ça ne les touche pas. Mais quand il y a un membre de leur famille, là, moi j'ai assisté à des tas et des tas de situations où on me demandait d'aller parler à des gens aussi qui avaient déjà entendu. Je dis, oui, il y a un membre de ma famille, il était comme ça avant, il est comme ça maintenant. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ça les touche. Ça les touche. Et je peux vous assurer, mes frères et sœurs, que moi, quand je me suis converti à l'âge de 16 ans, dans ma famille, j'ai eu droit à tout. Je peux vraiment à tout. Bon, ils ne m'ont pas mis dehors, ils ne m'ont pas rejeté, non. Ils ont été très gentils à ce niveau-là. Mais quelque part, ouais, tombé dans une secte, et puis tatati, tatata. Bon, tous les clichés qu'on peut imaginer. Mais aujourd'hui, plusieurs décennies après ma conversion, il y a encore des membres de ma famille qui me téléphonent, qui se rappellent ce que j'étais, qui se rappellent ce que je suis devenu, et qui savent ce que je suis toujours. Et le témoignage a été semé dans leur cœur. Et j'assiste encore à des conversions dans ma famille. Et je prie pour eux. Priez pour votre famille. Ne vous découragez pas. Ouais, mais pasteur, tu sais, ils sont méchants avec moi. Mais ça va passer, t'inquiète pas. Et puis des fois, ils sont méchants avec toi, mais le jour où peut-être ils vont être là au seuil de l'éternité, ils vont donner leur cœur à Jésus. Et puis, vous savez ce que j'ai remarqué? C'est que même certains qui nous rejettent, moi j'ai connu des membres de ma famille qui m'ont rejeté, mais j'ai continué à prier pour eux. Vous savez ce que Dieu fait? C'est que Dieu met sur la route des chrétiens. J'ai eu des membres de ma famille qui me disaient, hey, tu connais telle personne? Il y a telle personne là, elle m'a raconté ça. Ouais, ça correspond au vrai témoignage de l'Évangile. Et ce sont devenus des fois des amis, des membres de ma famille. Mais Dieu, quand nous on ne peut pas, il s'occupe d'eux. Désespère pas. Oui, mais pasteur, il a sombré. Là, il est dans l'alcoolisme. Là, il est dans la drogue. Là, il est dans la délinquance. Vous avez suivi pour beaucoup d'entre vous avec moi la conversion d'un de mes neveux qui s'est converti dans une cellule de prison. Simplement en lui envoyant quelques petites lettres où il y avait quelques mots. Dieu nous étonne. Soyons fidèles. Ne nous décourageons pas. Peut-être tu as des rebelles dans ta famille. Et je sais qu'à une époque, quand je suis allé voir mon beau-frère qui était en train de mourir d'un cancer et que là, je l'assistais les dernières minutes pour essayer de lui parler de Jésus et puis de lui dire de se convertir et de lui dire, écoute, prépare-toi à partir dans l'éternité et que ça, mon neveu l'a entendu, eh bien, son premier réflexe, c'est de dire, mais pourquoi il a parlé comme ça à papa? Pourquoi il a dit qu'il allait mourir? Je vais lui casser la figure. Bon, heureusement, j'étais à plusieurs kilomètres. J'aurais pas trop aimé me faire casser la figure. Et il avait fait des championnats de boxe de Provence. Ça va. Garde tes points pour toi. C'est vrai que peut-être quelquefois, il y a des membres de votre famille qui sont très en colère, qui vous insultent, qui vous traînent dans la boue. Mais c'est ce qu'ils ont fait à Jésus aussi. Vous savez, dans les deux brigands, moi, je crois comprendre, je ne sais pas si vous le comprenez comme moi, mais au début, tous les deux insultaient Jésus. Hein. Ouais, tous les deux parlaient mal de Jésus. Et puis, il y en a un qui s'est repris après.
et qui a dit à Jésus, mais Seigneur, mais il y a des choses qui se sont révélées. Il a compris, son esprit s'est ouvert, et puis il s'est tourné vers Jésus. Et je crois qu'il y a des gens, ils ont besoin de découvrir Jésus, et il faut avoir confiance. Va dans ta maison vers les tiens. Jésus te dit, va vers les tiens aussi. Parle aux membres de ta famille. Saisis les bonnes occasions. Et puis, il est marqué dans Jean chapitre 4, verset 28, alors la femme, la Samaritaine, vous connaissez l'histoire aussi, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Ils sortirent de la ville et vinrent vers Jésus. Quelquefois, on pense que pour amener une âme au salut, il faut avoir un témoignage de plusieurs kilomètres. Mais là, on voit des petites phrases toutes faites, toutes simples, comme Philippe qui va dire à Nathanaël, viens et vois. Ah, quel message! Viens et vois. Là, ici, cette femme, elle va dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Finalement, ce qui touche les cœurs, c'est notre témoignage. C'est ce qui nous a touchés, nous. Comment le Seigneur est venu toucher votre cœur? Comment est-il venu toucher? Quelle a été la parole? Et si vous réfléchissez bien, avant de vous convertir, vous n'aviez pas toute la prédication du pasteur, l'introduction jusqu'à la conclusion par cœur affichée dans votre esprit, et puis vous vous êtes dit au point numéro 3, juste au moment de l'appel, quand le pasteur a dit il faut faire un choix, j'ai fait le choix, j'ai accepté Jésus. Non, mais il y a peut-être un mot, il y a peut-être une phrase, il y a peut-être une attitude qui a touché votre cœur et vous vous êtes converti. Vous vous êtes approché de Jésus. Ça a été le démarrage. Parce que Jésus connaît le chemin des cœurs. Il sait comment les toucher. Il sait comment les atteindre. Et puis là, cette femme, elle va dire, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Waouh! Eh bien, cette femme était connue. Elle avait eu 5 maris. Celui qu'elle avait, ce n'était pas son mari. Waouh, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ben, Jésus, il fallait qu'il sache, hein? Parce que peut-être même il pouvait donner le nom les prénoms de chaque mari qu'elle avait eu, cette pauvre femme. Mais toujours est-il que ça a été quelque chose qui a touché son cœur. Et puis, ça a été l'occasion pour que le message de l'Évangile pénètre dans cette ville de Samarie. Un autre passage, il est marqué comme Paul les attendait à Athènes. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Il y a des gens qu'on va rencontrer comme ça, des gens qui vont être sur notre route, et puis c'est le temps de Dieu. Ils ont besoin. Et puis même si ce n'est pas le temps de Dieu, et puis si ce n'est pas le temps de Dieu, peut-être que cette parole qui est comme une semence de vie, elle va rester dans leur cœur. Et à un moment donné, elle va produire du fruit. Cœurs qui vont être touchés. C'est extraordinaire comme Dieu veut agir. Nous, on a l'impression que c'est l'effet du hasard. On a l'impression que ça se passe comme ça. Mais il y a des gens. C'est vrai que moi je sais que j'ai parlé quelquefois des voisins, que dès qu'ils ont su que j'étais chrétien, ils ne me disaient plus bonjour. C'est un risque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a d'autres, ça sera l'inverse. Il faut aller à petite dose et puis savoir parler, dire ce qu'il faut, mais saisir les occasions que Dieu nous donne. Et c'est comme ça. Dieu peut toucher des cœurs. Il y en a certains à qui vous avez témoigné, qui peut-être vous ne les verrez jamais dans l'église, mais vous les verrez peut-être dans le ciel. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'es pas content de me voir? Mais oui, je suis content, mais je ne savais pas que tu allais te convertir. Ouais. Je me rappelle quand j'étais tout jeune converti, ma première voiture, il y avait des autocollants pleins de Jésus. J'avais même un pare-soleil. Vous savez, les pare-soleils bleus qu'ils mettent sur les pare-brises. Et il y avait marqué dessus, Jésus est le chemin, la vérité et la vie.
Il me manquait plus que le gyrophare. J'avais tout ce qu'il fallait. Quand je rentrais dans le quartier avec ma voiture, j'avais l'impression que c'était une soucoupe volante qui atterrissait. Ils étaient tous là, David Vincent. Et puis des fois, je me rappelle, j'en rigole aujourd'hui, mais ça ne me faisait pas plaisir à l'époque. Il y avait des jeunes du quartier, ils sortaient leur marqueur et ils me barraient Jésus. Alors il y avait, et je n'étais pas content parce que sur mon autocollant, il était abîmé. Ah ouais. Bon, c'était peut-être la fougue de la jeunesse, peut-être un manque de sagesse par moment, mais peut-être il y aura quelqu'un qui va se convertir à Jésus. Et puis, par ce moyen-là, mais toujours est-il que on n'a pas à cacher, camoufler, témoigner de votre foi. Et je vais terminer avec aussi ce point qui me semble important. Il est marqué dans Actes chapitre 8, verset 26, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, un ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sans retourner assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige près de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui a dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe était à Samarie, il y avait un grand réveil, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Et puis, un ange lui dit, tu quittes tout ça et tu vas dans un chemin désert. Oui, nous, on le prendrait pas bien quand même. Hein? Comment, Seigneur, on est en train de faire des réunions, il y a plein de gens, il y a des miracles, il y a des délivrances. Et tu me dis de tout arrêter pour partir sur un chemin désert. Oui, mais il y a un plan. Cet homme allait retourner en Éthiopie. Et puis là, en Éthiopie, il allait évangéliser. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'Africains maintenant, hein, qui sont convertis à Jésus. Ah ben oui, déjà, il a commencé, ça a été, je ne sais pas, hein, peut-être le premier évangéliste, le premier témoin de l'évangile qui a pu aller en Afrique, parler de l'amour de Dieu. Mais toujours est-il que le Saint-Esprit a tout arrêté pour qu'il aille évangéliser un homme dans le désert. C'est bon quand c'est la rencontre de Dieu. C'est bon quand le Seigneur nous fait rencontrer quelqu'un. C'est arrivé de faire des expériences aussi dans ce domaine, mais moi-même, j'ai toujours été le premier surpris. Et ce matin, ne soyez pas là en train de vous dire « Ouais, moi, ça ne m'arrivera jamais. » Pourquoi ? Si le Saint-Esprit a besoin de toi, il se servira de toi. Il faut que tu aies confiance dans ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas toi, c'est celui qui est en toi qui va faire l'œuvre dans les cœurs. Et puis, le Saint-Esprit utilise des hommes et des femmes. Et on voit dans la parole de Dieu même des fois des enfants, même des personnes âgées. Et Dieu fait une œuvre extraordinaire. Je me rappelle, dans la ville de Marseille, il y avait une femme, une petite mamie qui allait dans un parc. Elle allait dans un parc, et puis là, elle s'asseyait, elle profitait de quelques rayons de soleil. Et un jour, il y a un jeune qui est passé, et elle lui a parlé de Jésus. Elle lui a parlé de Jésus, simplement. Et puis ce jeune s'est converti. Et ce jeune a amené une multitude de jeunes à la foi. Une grande partie de l'église dans laquelle j'étais, il y avait des tas de personnes qui étaient là, qui s'étaient converties à la suite de cette petite rencontre toute simple. Il faut croire que Dieu peut faire des merveilles dans notre famille, dans notre boulot, dans notre quartier, dans les endroits où le Seigneur va nous envoyer.
Il suffit d'avoir la vision et de dire, Seigneur, si seulement tu pouvais te servir de moi. Oh, mais Seigneur, je ne me sens pas capable. Mais ce n'est pas toi qui est important, c'est moi au travers de toi, peut nous répondre le Seigneur. Et là, Dieu l'a envoyé, il a dit, tu vas t'approcher de cet homme, c'est cet homme que j'ai choisi. Il y a quelques années de cela, j'étais en Espagne pour un camp, et puis il y a un missionnaire là-bas qui me dit, tu vois cette dame-là, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, tu rentres dans le magasin et tu lui parles de Jésus. Alors, il s'est trouvé un peu idiot, vous savez. Bon, hein, vous rentrez dans le magasin, ouais, Jésus vous aime. Bon, vous n'avez pas intérêt à vous tromper, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On risque de paraître ridicule. Et puis là, il était hésitant, hein, parce que bon, il raisonnait, hein, il y a le côté humain. Et puis finalement, il a dit, bon, ben, tant pis, qu'est-ce qui peut m'arriver? J'y vais. Il ouvre la porte du magasin, il rentre, et il dit à la dame, vous êtes malheureuse, et vous avez besoin de Jésus. Et Jésus m'a dit de venir vous parler. Elle s'est effondrée, elle s'est mise à pleurer. Ça, c'est des rencontres du Saint-Esprit. C'est bon quand le Saint-Esprit nous permet de faire ces rencontres. Alors soyons prudents, faisons attention. Mais toujours est-il qu'il y a peut-être des gens qui vont arriver chez vous. Je ne sais pas pourquoi je suis venu te voir. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle. Je ne sais pas pourquoi je... Mais toi, tu ne le sais pas, mais Dieu le sait. Amen. Et puis Dieu peut faire de grandes choses. Alléluia. Arrêtons de penser qu'il faut des tas de circonstances pour que des âmes soient sauvées. Dieu aime l'Église. Dieu aime les ministères. C'est lui qui les a établis. Mais Jésus nous a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Le salut des âmes, c'est un travail d'équipe. Le salut des âmes, c'est le travail de plusieurs. Et c'est tous ensemble. Et il ne faut pas penser que, non, voilà, c'est tous ensemble. Il y a des gens qui vont prier, il y a des gens qui vont parler, il y a des gens qui vont accueillir, il y a des gens qui vont apprêter l'église, il y a des gens qui vont prêcher la parole. Mais dans tous les cas, les âmes vont être amenées à Jésus, c'est ça qui est important. Laissez-moi terminer. Je vais inviter les musiciens. Laissez-moi terminer avec ce dernier verset. Il y avait aussi une prophétesse qui s'appelait Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve, et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et écoutez bien, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait à Jésus. Mes frères et sœurs, mes amis, aujourd'hui, les gens ont besoin d'entendre parler de Jésus. Comment ressentez-vous le monde dans lequel nous sommes? Comment ressentez-vous les gens qui vous entourent? Ils ont peur, ils sont inquiets. Vous pouvez leur dire, il y a quelque chose de mieux que ton tiroir à pharmacie où tu as des somnifères et des antidépresseurs. Il y a mieux que ta bouteille d'alcool. Il y a mieux que de t'abrutir avec toutes sortes de plaisirs. Il y a Jésus qui veut changer ta vie, qui veut transformer ton cœur. Et puis, le Saint-Esprit va agir. Priez. La Bible dit l'un a semé, l'autre, c'est important, a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Amen. Il y a quelqu'un qui va semer, il y a quelqu'un qui va arroser. J'étais impressionné quand j'étais tout jeune militaire, je le suis encore, enfin impressionné, pas militaire. Je le suis encore impressionné par l'œuvre de Dieu, mais je me rappelle, on était quelques jeunes là, au service militaire, et puis on essayait de se détendre, on allait de chambre en chambre. Et puis à un moment donné, je me suis approché d'un gars, pas dans l'intention de témoigner, mais de faire connaissance, de parler avec lui. Et ce gars était sur son lit, avec un visage triste. Et je me suis approché de lui,
Et qu'est-ce que j'ai vu? Il était en train de lire la Bible. Waouh! Super, lui, il est mûr, hein? J'ai plus qu'à le cueillir. Et puis là, j'ai dit, tu lis la Bible? Elle me dit oui. Et je dis, je suis chrétien. Elle me dit, ah bon? Oui, je suis chrétien. Et puis, tu es de quelle ville? Tu vas dans quelle église? Alors il me dit, je suis de telle ville. Mais il dit, je ne vais plus à l'église. J'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. Tu peux mettre un petit peu plus doucement la musique, s'il te plaît? J'ai tout abandonné. Et alors là, j'ai commencé à parler avec lui. Et je lui ai dit, il ne faut pas que tu abandonnes, il faut que tu tiennes bon. Jésus t'aime. Tu es découragé, mais il va t'aider. Et là, je sentais qu'il buvait mes paroles. J'ai plus jamais entendu parler de lui. Il était dans une autre compagnie. Je ne l'ai pas revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais avec toute modestie et simplicité, je me dis, j'étais un petit peu comme un ange qui est apparu, qui a disparu pour lui. J'espère qu'il s'est tourné vers Dieu. Mais peut-être ce gars-là, c'était peut-être la dernière fois qu'il lisait la Bible. Peut-être qu'il aurait fait une bêtise. Peut-être qu'il aurait décroché, définitivement. Mais Dieu s'est servi de moi. Vous savez, j'étais parti là avec des camarades. On était partis pour plaisanter, pour rigoler. Je suis retourné dans ma chambre, très sérieux. Et je me suis dit, c'est beau cette expérience. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de nous. Dieu veut parler au travers de toi. Dieu veut amener des âmes au salut. Dieu veut faire de toi un petit Billy Graham. Il veut faire de toi un évangéliste, quelqu'un qui va parler de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le choix que Dieu fait. Il veut travailler au travers de son Église. Il veut diffuser l'Évangile au travers de ses enfants. Est-ce que ce matin, tu vas dire, oui Seigneur, je veux obéir? Peut-être jusqu'à ce jour, tu ne l'as pas considéré. Jusqu'à ce jour, tu ne l'as pas réalisé. Mais ce matin, tu peux dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, je suis conscient de mes limites. Je suis conscient que je ne suis pas un grand prédicateur. Je suis conscient, Seigneur, que quelquefois, je suis timide, quelquefois, je suis complexé. Mais Seigneur, je veux te dire une chose, c'est que si tu as besoin de moi, appelle-moi, comme tu as appelé Ananias, et que tu lui as dit, tu vas aller voir Saul de Tarse. Il a eu peur. Il était normal, Ananias. Il a eu peur, mais il y est allé. Et puis Dieu a fait une grande chose. Il a sauvé cet homme et il en a fait un instrument à sa gloire. Alléluia. Est-ce que tu veux être un instrument à sa gloire?